à toutes et à tous ma team fraté, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de la troisième étape du Tour de Romandie 2021, une étape de type vallonné avec au final une boucle arpentée 3 fois par les coureurs pour un total de 168,7 km au programme. Donc on a une échappée qui s'est constituée dès les premiers kilomètres. On a retrouvé beaucoup de coureurs suisses dedans, notamment le champion de Suisse Stefan Kung. On a retrouvé aussi d'autres coureurs suisses talentueux tels que Biseger qui est un très jeune coureur suisse et encore d'autres coureurs pour un total de 6 coureurs à l'avant du peloton. De l'autre côté, du côté du peloton, on avait des équipes comme Ineos qui verrouillaient un peu la course pour pas laisser trop de champ à l'échappée, qui avait quand même des coureurs bien placés en son sein à 1 minute au général notamment. Donc c'était tout en contrôle pour le peloton tout simplement. Donc on va aller sur le site du Tour de Romandie pour aller voir un petit peu le classement de l'étape et tout ça et pour nous aider au résumé. Donc vous l'avez bien compris, un parcours vallonné, mais il faut quand même prendre ça avec des pincettes. C'est que 800 mètres d'altitude pour les sommets les plus hauts de cette étape, donc ce qui est quasiment rien tout simplement. Par rapport à l'étape par exemple de demain qui arrive et qui va être très lourde de conséquences pour le classement général bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la chute de Stefan Kung qui est disponible sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube. Chute impressionnante. Et on souhaite bien sûr un bon rétablissement au champion de Suisse qui nous a fait une frayeur quand même dans cette descente très glissante sur un passage en ligne blanche. On sait comment ces passages sont dangereux, tout simplement sous une route détrempée comme c'était le cas aujourd'hui dans cette étape. Étape d'ailleurs spectaculaire. On va parler justement de la victoire finale. Mais j'aimerais pour ça avoir le classement de la course. Mais je ne suis pas sûr que ça va être disponible parce que le site du Tour de Romandie a l'air de bugger un petit peu les fratés, donc on va essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est une petite course le Tour de Romandie et pour trouver les classements on galère. Donc voilà, on a le classement, donc ça a un peu spoilé les résumés, j'en suis désolé, mais c'est comme ça, les informations arrivent minute après minute. Donc en fait on a eu des attaques dans la dernière côte du jour. Alors il faut savoir que les échappés eux se sont fait prendre quant à eux dans l'avant-dernière échappée du jour. Il restait plus qu'un coureur à l'avant vu que Stefan Kung justement avait chuté et qu'il n'y avait plus qu'un duo de résistants en tête tout simplement. En gros si vous voulez, pour résumer un petit peu ça avec le profil, la première côte, les deux coureurs, donc Stefan Kung et un autre jeune coureur de la Lotto Soudal se sont isolés à l'avant, les deux rescapés de l'échappée du jour. Et dans cette descente-là, Stefan Kung est tombé, donc l'autre coureur est parti tout seul à l'avant et s'est fait rattraper dans l'ascension finale où on a eu différentes attaques, notamment du côté des favoris. Michael Woods, Yon Izagirre, ce sont quand même des coureurs qui ont attaqué. Et finalement, c'est Marc Soler de la Movistar qui a fait peut-être la bonne attaque au moment où personne n'a réussi à rouler derrière ou à le contrer. Et il est parti tout seul. Yon Izagirre est parti dans un deuxième temps, mais n'a jamais réussi à reprendre Marc Soler. Yon Izagirre s'est fait même reprendre par le peloton dans la descente vers Esteveyer. Marc Soler remporte donc l'étape et en même temps le maillot jaune, sachant que tout simplement Juan Denis a chuté également, lui qui était porteur du maillot jaune, donc il n'était même plus au sein du peloton, il restait une quinzaine de coureurs. Donc Marc Soler remporte l'étape en solitaire avec 22 secondes d'avance sur le peloton. Un petit peloton bien sûr, donc vraiment étape phénoménale pour l'Espagnol qui a fait vraiment une très belle course. 28 ans Marc Soler d'ailleurs. Au niveau du peloton, on a eu un sprint derrière, donc avec les punchers sprinters rescapés, Magnus Cort Nielsen, Peter Sagan ou Sonny Colbrelli. A noter que Sonny Colbrelli a eu un saut de chaîne, donc il n'a pas pu faire un très beau sprint. Il a mouliné et tout ça pour remettre sa chaîne, mais c'était très compliqué, donc on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur par rapport à sa victoire d'hier, et puis son saut de chaîne qui lui a pas aidé forcément. Gorka Izagirre qui est pas forcément un sprinter mais avec sa belle pointe de vitesse il fait 5. Diego Ulissi, Ilan Van Wilder, ça nous permet de voir les favoris qui étaient dans ce groupe. Sepkus, Yon Izagirre, Rui Costa. A noter que Clément Champoussin pour AG2R Citroën Team, c'est vraiment une révélation, était encore dans le groupe. Alors c'est un très jeune coureur de 22 ans, il sera à suivre pour AG2R Citroën Team. Il était dans le groupe des favoris, il a réussi à pallier les aléas climatiques que beaucoup n'ont pas réussi à faire forcément. On parlera notamment de Miguel Angel Lopez qui normalement n'était pas dans le groupe des favoris alors que c'était pourtant un favori. A noter que Chris Froome n'est pas du tout dedans non plus dans cette course. Et à noter que Champoussin c'est vraiment le français à suivre et le français en vue dans ce Tour de Romandie,
Calderman, Cataneo ou Woods étaient également dans ce groupe. On va essayer de recharger la page pour voir si on n'a pas un classement plus complet pour vous, mes fratés. Là, j'ai l'impression que le classement est pas très important. Au niveau du top 10 provisoire, Marc Soler prend le maillot jaune, Guerin Thomas 2ème, Richie Porte 3ème, donc les Ineos sauvent quand même un peu le coup. Colbrelli 4, Hirschi 5, Cataneo 6, Calderman, Ilmer, Kuss et Rui Costa. Donc quand même pas de français dans ce top 10, mais Champoussin doit pas être très loin non plus quand même. Donc voilà, 9 degrés de l'appui, on imagine qu'il pourra avoir aussi des coureurs pas bien demain par rapport à qui s'est attrapé un petit coup de froid. Chris Froome, on le voit bien, hein, très très loin, hein, très très attardé sur la course. Chute de Juan Denis également, on l'a pas du tout vu à l'écran, donc celle-là je pourrais pas vous la montrer en vidéo, mais je pense pas qu'elle est disponible. On ira checker ça, et puis si jamais elle est dispo, elle sortira sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de tout ça. On vous tient au courant de tout ce qui se passe sur le Tour de Romandie. On fera pareil pour le Giro dès le 8 mai, 3 semaines de course à suivre en intégralité sur ma chaîne. On est la seule chaîne YouTube qui fait ça en France, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis comme ça, petit aparté, tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre hashtag présent dans l'espace commentaire pour voir tous ceux qui ont été au bout. Allez, ciao mes fratés, et dédicace à tous ceux qui sont arrivés jusque là de la vidéo. Ciao.